Il va pas falloir calculer aujourd'hui face au 4e du classement, City Escaldès qui n'a plus rien à jouer. Et comme souvent, c'est Antoine Lemarié qui va se charger de ce corner qui est tiré vers le point de pénalty. Et c'est vers Xavi Puerto. Avec une nouvelle victoire, mais malheureusement de l'autre côté, Casa de Portugal a fait le taf et ils sont donc officiellement champions. Et nous de notre côté, on va officiellement devoir jouer ces barrages face à cette équipe de première division qui s'appelle l'Esperanza. Salut l'équipe, bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça y est, on est dans la semaine la plus cruciale de la saison puisque samedi, on va jouer notre barrage aller pour l'accession en première division. Et cette semaine, notre programme d'entraînement est un peu chamboulé. On s'entraîne aujourd'hui le lundi pour récupérer mieux avant le match de samedi, alors que d'habitude on s'entraîne le mardi. Et ça commence direct dans le vestiaire, vous allez le voir, avec un petit jeu de table football. Il y a les gars qui sont en train de se la donner, là je vais me changer pour aller jouer avec eux. Et je regarde bien quand il a la vidéo. Fabio! Fabio, qu'est-ce que tu fais, frère? Qu'est-ce que tu fais? Oh putain, le skate! Nathan, tu penses c'est qui le meilleur joueur de football table dans l'équipe? Alpha, il a un bon jeu de tête en vrai. C'est vrai qu'il a que la tête, Fabio. Si tu le mets sur le pied, c'est un peu plus compliqué. C'est parce qu'il a... Et Alpha, c'est son premier chaud. Ça rentre du bien. Cuando te toque a ti ya dejo de grabar. ¡Vamos, Dani! ¡Se acabó! No, le pegamos. No pegamos. Se repite, Aquí es el barrio. Aquí es el barrio, amigo. Se repite, 4-2. 3-3. 4-2. Agarra la pata. Bon l'équipe, fin d'entraînement, comme vous l'avez vu aujourd'hui c'était vraiment léger, surtout pour les joueurs qui ont beaucoup joué ce week-end. Donc c'était mon cas, j'ai fait 90 minutes. Donc on est d'abord allé en salle faire un peu de muscu et ensuite on a fini avec un espèce de petit football tennis sur la table là, c'était assez marrant. Et pour terminer cette séance, je me suis fait un petit concours de pénalty avec Fabio et Lucho, notre gardien, a fini par rentrer dans ma tête et il me les a arrêtés 2 fois. Ce qui fait que Fabio a gagné, j'étais dégoûté. Mais c'était bien sympa en tout cas pour commencer cette semaine. Beaucoup de sourires, de bonne humeur. Donc j'espère que c'est de bons présages pour ce premier match de barrage. L'équipe, vous le savez, la Coupe du Monde aux États-Unis va bientôt démarrer. Et pour l'occasion, Sorare sort un tout nouveau mode de jeu, Sorare 7 Colors. Sorare, vous commencez à connaître, c'est le meilleur jeu de fantasy football et c'est surtout mon partenaire cette saison. Sorare 7 Colors, c'est un nouveau mode de jeu qui est donc complètement gratuit et qui aura lieu jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Le principe est simple, tous les jours tu ouvres un pack de cartes de joueurs gratuits avec tous les joueurs de la Coupe du Monde. Ensuite, avec les joueurs que tu as chopés, tu peux aligner jusqu'à 4 compositions de 5 joueurs. Et si tes joueurs performent bien dans la vraie vie, alors forcément, ils performent bien dans le jeu et tu peux monter de niveau. Et dans ce nouveau mode de jeu, il y a 5 niveaux. Et si tu atteins le niveau 5, tu gagnes 1000 €. Mais c'est pas tout, il y a aussi plein de nouveautés dans le jeu. Tu peux maintenant jouer en squad avec tes amis, gagner des maillots dédicacés de Kylian Mbappé ou même gagner des week-ends VIP pour la saison prochaine. Et vous le savez, l'équipe, je vous laisse pas comme ça, sans cadeau, sans rien. Pour bien démarrer cette Coupe du Monde et pour bien démarrer votre carrière de manager sur Sorare, en passant par le lien dans la description avec le code Antoine, vous bénéficiez d'un pack Gold gratuit pour pouvoir packer les meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. J'espère que vous êtes prêts à vibrer pendant cette Coupe du Monde et à devenir les meilleurs managers possibles. On se retrouve sur Sorare, l'équipe. L'équipe, petit point médical, comme vous l'avez suivi, ça fait un petit moment maintenant que je suis malade. C'est encore un peu le cas d'ailleurs, vous entendez toujours ma voix. C'est pas complètement guéri, mais en fait, vu que ça traînait, je suis quand même allé voir le docteur. Il s'est avéré que j'avais une bronchite surinfectée. Bon là, ça y est, ça fait 2-3 jours que je suis sous antibiotiques et ça commence enfin à aller mieux. On est vendredi, donc le match aura lieu demain. Je sais pas si je serai aligné ou pas d'ailleurs, je pense pas, mais en tout cas, si je le suis, je devrais a priori aller mieux quand même que les 2 derniers matchs précédents où j'étais vraiment bien malade. Et là d'ailleurs, l'entraînement de mercredi, j'étais vraiment au bout de ma vie aussi, c'était compliqué. Mais bon, ça y est, on est sur le bon chemin. Je me fais enfin traiter, donc a priori, je devrais aller mieux et pouvoir finir fort sur cette double confrontation pour monter en première division. En attendant, je file pour le dernier entraînement de la semaine.
L'équipe, ça y est, c'est jour de barrage d'accession aujourd'hui. Match aller, donc 20h30 ce soir à la Massana. C'est nous qui, entre guillemets, recevons aujourd'hui, même si en Andorre, il n'y a pas vraiment de stade à domicile. Mais on a eu le privilège de choisir sur quel stade on voulait jouer en Andorre. Et du coup, ce sera la Massana, puisque c'est vrai qu'on y a joué beaucoup cette saison. C'est un stade qui est assez petit et en première division, il ne joue jamais ici. Donc ça pourrait être à notre avantage. Et le match retour aura lieu là où on s'entraîne tous les jours, qui est un stade où les matchs de D1 ont lieu. Je suis excité honnêtement, c'est enfin le dénouement de cette saison. On va enfin savoir si on va atteindre notre objectif ou pas. Bon, va falloir attendre quand même le match retour, mais dès ce soir, il y aura peut-être une première indication. Aujourd'hui, pour faire passer le temps notamment, on est allé voir la finale de la Coupe d'Andorre, de laquelle on avait été éliminé quand je suis arrivé, j'avais pas pu jouer, face à Santa Coloma. Et justement, c'est Santa Coloma qui était en finale, mais ils ont perdu contre un autre Escaldes, une équipe qui s'appelle l'Athletic Escaldes, donc c'est un très beau match. J'espère que ce soir, on aura aussi un beau match ici. En tout cas, il fait très bon, les conditions sont parfaites. Ce terrain de la Massana, vous le connaissez, il est magnifique. Honnêtement, je ne pense pas que je vais commencer ce match, puisque ça n'a jamais été le cas sur les matchs importants. Et en plus de ça, comme vous l'avez vu, ça fait 2 semaines maintenant que je suis bien malade, je suis pas encore complètement remis, donc ce serait plus ça, je pense, de sortir du banc. Si je sors du banc, j'espère en tout cas faire une bonne entrée et j'espère surtout qu'on fera un premier pas vers la montée en première division dès ce soir. C'est parti l'équipe, on se retrouve avec les highlights de cette rencontre. Match aller de ce play-off, le Sporting Club Escaldes reçoit Esperança dans un match capital car c'est une seule double confrontation qui déterminera qui sera en Liga andorrane l'année prochaine. Et à noter sur la compo, Antoine Lemarié ne débutera pas cette rencontre. Et le coup d'envoi qui a été donné de cette rencontre, problème d'affichage, il n'y a pas 3-2 mais bien 0-0. Attention à cette première occasion déjà avec Alpha Yaté et le gardien qui met ce ballon au-dessus du but. Et le premier corner de ce match qui est tiré vers le point de pénalty. Attention, il y a eu un petit peu de casse dans cette surface. Ça a été repoussé. Ezequiel Vargas de loin qui tente sa chance. Contré, trop mou et derrière hors-jeu de Ivan Guzman. Chez Ramirez, Chechi, côté droit. Il va chercher une solution longue. C'est vers Fabio Serra et aucun des deux joueurs n'a pris ce ballon. Ou alors c'est vers l'arrière avec Leonardo Salguero dans la surface. Il a pu retrouver Xavi Puerto. Et la frappe bien au-dessus de Xavi Puerto. Ezequiel Vargas cherche encore une solution très longue vers Fabio Serra qui là cette fois-ci a pu dévier avec Leonardo Salguero. Fabio Serra qui a pu contrôler dans la surface encore au-dessus cette frappe de Fabio Serra. Alan là vers Fabio Serra qui contrôle est magnifique ça pour trouver Roberto Gomes qui lui ensuite a trouvé Xavi Puerto encore à l'entrée de la surface. Bien pris Xavi Puerto, il va pouvoir écarter sur Fabio Serra qui là va pouvoir adresser un bon centre vers Roberto Gomes. C'est contré cette frappe, ça va revenir vers Ivan Guzman et le ballon ensuite qui est dégagé. Ezequiel Vargas pour essayer de casser une ligne mais intercepté là au milieu de terrain par les joueurs d'Esperança et ce ballon qui revient dans les pieds d'Amaral, le numéro 11 d'Esperança qui là a pu trouver une ouverture et frapper derrière, c'est dévissé, c'est bien au-dessus cette frappe d'Amaral. Chez Ramirez qui sous la pression met ce ballon encore très loin devant et là Fabio Serra qui remportera pas son duel de la tête mais ils vont se battre pour ce ballon et c'est Alan Areola qui va le garder vers Roberto Gomes. Oh, l'intervention musclée de Nikiema devant Roberto Gomes. Et attention, parce que Roberto Gomes, on appelle les soigneurs et ça sent la fin pour Roberto Gomes. Et du coup, c'est Antoine Lemarié qui va rentrer à sa place dès la demi-heure de jeu suite à cette blessure du numéro 21 d'Escaldes. Alan Areola au niveau du rond central pour se défaire du pressing. Trouver Xavi Puerto qui garde ce ballon avec un tout petit peu de réussite. Allez, Antoine Lemarié. On retrouve Ezequiel Vargas. Lui, il a un peu plus de temps pour prendre une décision. Ezequiel Vargas. Et il a vu là-bas, au second poteau, Leonardo Salguero encore. Une grosse occasion pour Escaldes. Berarano, il n'a pas 50 000 solutions là. Et voilà, il doit jouer court malgré le pressing d'Escaldes. Et Nikiema là qui, avec une petite feinte, efface deux joueurs, dont Antoine Lemarié, Amaral. Oh, la déviation est là. C'est parfait. C'est une sortie de balle superbement maîtrisée de la part des joueurs d'Esperança qui se sont projetés très vite vers l'avant. Et le bon retour d'Ezequiel Vargas. Mais c'est Ramirez qui garde ce ballon et qui le met même en lucarne. Et ça fait 1-0. L'ouverture du score d'Esperança contre, mais totalement contre le cours du jeu, mais suite à une sortie de balle académique de la part des joueurs d'Esperança. Et ça fait 1-0 dès la 36e minute de jeu. Ezequiel Vargas, il essaye de jouer vite cette touche. Il a trouvé Antoine Lemarié qui là-haut se fait pousser. Ouais, il obtient un bon coup franc, Antoine Lemarié. Antoine Lemarié là qui va pouvoir justement
tirer ce coup franc qu'il a lui-même obtenu. Il est très bien tiré vers le point de penalty. La tête, ça cafouille, la reprise de Xavi Puerto. Et derrière, l'égalisation de Leonardo Salguero. La réponse, elle a été rapide, elle a été nette. Et le Sporting Club Escaldes qui se relance totalement dans ce match grâce à son numéro 9, Leonardo Salguero. On revoit ce but. D'abord le coup franc tiré par Antoine Lemarrier, très bien tiré même, vers le point de penalty, et c'était finalement Ezequiel Vargas et donc Xavi Puerto qui avait repris ce ballon, et derrière Leonardo Salguero en renard qui peut reprendre et mettre ce ballon au fond des filets. Et Antoine Lemarrier encore à la baguette pour ce coup franc, un des derniers de cette première période, et là cette fois-ci il est dégagé en corner, ce coup franc. Sûrement le dernier ou l'avant-dernier peut-être corner de cette première période tiré par Antoine Lemarrier au premier poteau. Ça fait être dévié par Fabio Serra derrière la charge, et l'arbitre qui va laisser justement l'avantage, et non, parce que Xexi a stoppé cette contre-attaque. Le défenseur d'Esperanza à la relance, Antoine Lemarrier qui a anticipé cette passe, qui là va pouvoir aller directement vers l'avant. Il a eu du mal à s'amener ce ballon et il a été repris derrière. Et attention, parce que là c'est de l'autre côté que ça part avec Amiral, la faute d'Ivan Guzman sur Amiral, mais l'arbitre qui va siffler la mi-temps. Un but partout entre Escaldes et Esperanza. Salut à tous, c'est la mi-temps ici à la stade de Massana et le match est un partout. On peut dire que c'est un match intéressant, il y a beaucoup de choses qui passent. Il n'y a pas une équipe qui est meilleure que l'autre, mais il y a beaucoup d'émotions. Ça fait bien peur, c'est stressant. On espère que Escaldes va gagner aujourd'hui, qu'on peut respirer un peu mieux le prochain match. Si ça continue comme ça, je crois bien que Escaldes ils n'ont pas de problème. Doit juste marquer un peu plus et c'est bien. Mais ce match est beaucoup plus intéressant que l'autre match pendant cette saison. Il y a plus d'intensité, il y a plus de niveau. Et je me régale si même en même temps j'ai peur. Mais on va voir comment le deuxième mi-temps va aller. Alors, bon deuxième mi-temps à tous. C'est déjà reparti dans cette seconde période avec déjà un corner pour Esperanza qui là va être dégagé très très loin. Aucun risque pour Antoine Lemarrier. C'est Medo pour écarter ce ballon toujours... sous la pression de Fabio Serra, l'infatigable Fabio Serra, et voilà, il a raté sa passe d'ailleurs, et Fabio Serra qui là a pu justement dévier ce ballon, et Antoine Lemarrier qui peut aller vers l'avant, aller défier Berrarano, et cette frappe elle est trop justement sur le portier espagnol, et Luis Ferrero qui peut jouer court avec Ezequiel Vargas. Antoine Lemarrier qui est venu chercher très très bas ce ballon. Et voilà, on a pu retrouver ensuite Fabio Serra plus dans l'axe qui là va devoir rejouer derrière pour faire un tour. Ezequiel Vargas, il va chercher long encore Ezequiel Vargas vers Leonardo Salguero, et le contrôle est bon, et la remise de même pour Fabio Serra qu'on retrouve vers l'avant, tout comme encore une fois Ezequiel Vargas qui s'est projeté loin devant. Ezequiel Vargas, allez, Fabio Serra qui là peut se retourner, peut centrer vers Leonardo Salguero, et le portier encore d'Esperanza qui s'affirme et sort ce ballon. Ezequiel Vargas vers Xavi Puerto, non, plutôt Ivan Guzman, il fallait se parler, mais attention, Ivan Guzman, il a raté sa passe, et c'est Semedo qui tente sa chance, et Luis Ferrero qui repousse, puis capte ce ballon en deux temps. Berrarano là qui peut dégager ce ballon dans le rond central, et c'est Ivan Guzman, le premier, qui a parfaitement contrôlé, et puis il a pu transmettre à Salguero qui là va tenter sa chance, et l'arrêt de Berrarano, il s'est fait peur je pense, mais il capte bien au final ce ballon. On voit au 5,50 m, gardien d'Esperanza, les duels là voilà dans les airs, et c'est encore les joueurs d'Escaldes qui sont sur les seconds ballons dans cette bataille à chaque fois. Allez, Antoine Lemarrier qui a manqué de mettre ce ballon sur le côté, attention parce que là ça part en contre-attaque du coup de l'autre côté avec Esperanza, et c'est Nikiama qui a été retrouvé encore dans la surface, la frappe, et ça finit au fond des filets, cette frappe de Nikiama, encore une contre-attaque éclair de la part des joueurs d'Esperanza qui là repasse devant au score. On revoit ce but de Nikiema avec Alfayate et Areola qui sont franchement pas chanceux sur celui-là. Après, la frappe est magnifique de Nikiema. C'est encore contre le cours du jeu, ça fait mal, mais il va falloir rebondir encore rapidement pour Escaldes. Et Guzman vers Fabio Serra, la bonne protection du ballon de Fabio Serra qui là peut centrer, mais pas grand monde au centre. Allez, Areola. Le petit sombrero, le geste il est très très compliqué là de la part de Areola qui a sûrement fait très très mal à son adversaire et qui va écoper d'un carton jaune. Nikiema vers Amaral qui a pu dévier ce ballon, et derrière la frappe, l'arrêt de Luis Ferrero à son premier poteau. On demandait une main
Rien n'indique monsieur l'arbitre et ça sera finalement un 6 mètres. Et Antoine Lemarié qui cède sa place alors qu'il était déjà rentré en jeu à la 26e minute de jeu à la place de Rotalouz qui lui va faire le dernier quart d'heure qui reste. Il y a un peu d'espace là, voilà, pour mettre ce ballon. La bonne petite transversale vers Amaral à la lutte avec Ezequiel Vargas. Il a un peu poussé son ballon et il va quand même le sauver. De la sortie de but Amaral. Il y a toujours ce duel là entre Amaral et Ezequiel Vargas. Ezequiel Vargas qui reste bien sur ses appuis. Mais il a pu centrer quand même le numéro 11 d'Esperanza et ça va revenir dans les pieds de Robert. Cette frappe elle est contrée. Et allez, on va pouvoir prendre un peu d'air du côté de Escaldes. Et Sergi Moreno pour mettre ce ballon dans la boîte pour ces dernières minutes. Et il a mis, c'est dévié, Alfayate. Oh, qui a repris ce ballon. Et ça passe au-dessus, l'énorme occasion pour Escaldes de revenir. Et le 6 mètres, il le joue extrêmement vite, les joueurs d'Esperanza, parce qu'Alfayate, il n'est pas forcément encore replacé au niveau de sa défense. Et attention, parce que ce ballon, il est bon. Attention à ne pas être puni de cette occasion manquée juste avant, avec Ramirez, qui là s'est débarrassé, qui va frapper et qui marque. Oh, c'est dur. Oh, que c'est dur pour Escaldes. Le 3-1 pour Esperanza qui fait le break avant le match retour à la 87e minute de jeu. Ce but de Ramirez. Ikema vers Amaral. Oui, il est passé à Amaral, attention à ne pas prendre un 4e but et voir ses espoirs s'envoler. Et ce ballon qui est capté finalement par Luis Ferrero qui va relancer très très vite devant. Et non, c'est la fin de cette rencontre. Le Sporting Club Escaldes s'incline 3-1 à domicile dans ce match aller de ces playoffs. Et le plus dur sera à faire au match retour à Esperanza. L'équipe, on se retrouve pour un petit débrief de ce match de barrage aller. Comme vous l'avez vu, score final 3-1 pour Esperanza, donc le résultat est assez négatif. En revanche, sur le contenu, c'est autre chose, puisque sur la première mi-temps, honnêtement, on a fait plus que jeu égal, on était même un peu supérieur. Bon, après, en deuxième mi-temps, c'était beaucoup moins bien, par contre, on n'a pas réussi à se créer beaucoup d'occasions. Et de leur côté, ils nous ont tués grâce à leurs individualités qui ont fait la différence. Sur le plan personnel, comme vous l'avez vu, j'ai commencé ce match remplaçant, mais j'ai dû rentrer très vite suite à la blessure de Roberto. Je suis rentré un peu dans la panique, honnêtement, j'ai même pas eu le temps de vraiment m'échauffer, j'ai pas eu le temps de bien mettre mes protèges tibia. Et c'est pas facile de rentrer dans un match avec beaucoup d'intensité comme celui-là, de se mettre directement au niveau. En plus, quand je suis rentré, je recevais vraiment des informations de tous les côtés. Il y en a un qui me disait presse, l'autre qui me disait presse pas, monte, redescend. Vraiment, ça me parlait, ça me mangeait le cerveau. J'ai pas pu rentrer bien sereinement, tranquillement. Et malheureusement, sur le premier but d'Esperanza, ça part d'un 6 mètres et je vais au pressing tout là-haut, le cul un peu entre deux chaises. Je sais pas si je dois y aller complètement ou un petit peu à reculons. Du coup, je me livre complètement, c'est très mal défendu de ma part. Et derrière, ils jouent bien le coup, ils arrivent à remonter le terrain rapidement et à marquer le premier but de ce match. Heureusement, quelques minutes plus tard, je suis impliqué sur l'égalisation puisque c'est moi qui tire le coup franc qui nous permet de marquer. Et en deuxième mi-temps, comme je le disais, c'est vrai qu'on a un peu arrêté de jouer, on envoyait que des longs ballons devant, il n'y avait plus vraiment de construction. Donc c'était pas vraiment à mon avantage, moi j'étais plutôt en mode défensif. Et malheureusement, vers l'heure de jeu, je pense, je perds ce ballon, ma passe se fait intercepter. Et derrière, encore une fois, il y a tout le terrain à remonter, mais ils finissent par marquer là-dessus. Et en revanche, ce que j'ai pas aimé et que j'ai trouvé qui était vraiment dommage, c'est qu'au lieu de s'encourager, de se tirer vers le haut, on a eu tendance à, dès que ça tournait mal, à se pointer un peu les uns les autres et à s'enfoncer, à baisser un peu les bras, alors qu'en soi, il y avait que 2-1, il y avait encore moyen à ce moment-là d'aller chercher quelque chose. Donc voilà, c'était la première fois que ça tournait un petit peu mal pour nous cette saison, à part le match de Casa de Portugal, mais je l'avais pas joué celui-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dès que ça va mal, on n'a pas la bonne mentalité et au lieu de s'encourager tous, on cherche un peu le coupable. Et derrière ça, j'ai été remplacé vers la 77e minute. Donc honnêtement, c'est très dur de sortir quand on est déjà rentré en cours de match, même si je suis rentré assez tôt. Je vous avoue que je m'y attendais pas, je pensais pas que c'était moi qui allais sortir, mais bon, c'est comme ça. Il va maintenant nous rester le match retour mercredi, donc ça va arriver très vite. Honnêtement, c'est encore possible, il n'y a que 2 buts d'écart. Ça s'est déjà vu dans le football de remonter 2 buts, même si ça va être très compliqué bien sûr. Il va y avoir quelques ajustements à faire et quelques changements à faire. Il y a de fortes chances que je me retrouve titulaire à ce match puisque Roberto est donc blessé. Et en tout cas, on va essayer de mettre tous les ingrédients en place pour essayer de renverser ce match et d'aller chercher cette montée puisque c'est encore possible et il faut continuer d'y croire. En attendant, il nous reste 2 entraînements pour essayer de peaufiner ce match retour. Et de mon côté, j'espère que je ferai quand même un meilleur match que ce match aller puisque c'est vrai que j'ai pas été terrible et il faut vraiment se montrer à la hauteur de l'enjeu pour essayer d'aller chercher cette montée puisque là, c'est vraiment la meilleure équipe qu'on ait affrontée cette saison et il n'y a pas le droit à l'erreur. En fait, dès que tu fais une petite erreur, ça paye cash. On l'a vu au match aller. Donc va vraiment falloir hausser mon niveau de jeu et ce sera le cas aussi de mes coéquipiers.
L'équipe, ça y est, on y est. C'est le jour J. Aujourd'hui, c'est vraiment notre dernière chance de monter en première division. Le match retour face à Esperanza, le dernier match de cette saison. On l'aborde pas forcément de la meilleure des manières puisqu'on a beaucoup de joueurs blessés, on a des joueurs malades aussi. On n'était pas nombreux à l'entraînement lundi et mardi. D'ailleurs, on n'a pas fait grand-chose, c'était surtout basé sur la récupération parce qu'on a pas mal de joueurs en souffrance, un peu incertains. Donc l'idée, c'était surtout qu'ils puissent arriver le maximum en forme pour le match de ce soir. D'ailleurs, comme prévu, suite à la blessure de Roberto au match aller, c'est bien moi qui vais commencer titulaire sur le côté gauche aujourd'hui. Donc je vais enfin avoir l'occasion de pouvoir démarrer un match important. C'est la première fois cette saison et c'est le plus important de tous. Donc voilà, ce sera l'occasion, j'espère, de prouver que j'avais ma place dans cette équipe et de pouvoir aider l'équipe à aller chercher cette promotion. Vous le savez, on part avec un retard de 2 buts, mais rien n'est impossible. On va tout faire pour rattraper ça, ça s'est déjà vu dans le foot. Bon, et avant de se rendre au stade pour le match qui aura lieu une nouvelle fois ce soir à 20h30, je profite peut-être une dernière fois de ces beaux paysages montagneux dans lesquels j'ai la chance d'habiter ici en Andorre. Petite balade là au milieu de la montagne avec la rivière. Et c'est justement quelque chose dont je voulais vous parler parce qu'au-delà de l'aspect sportif, il y a aussi un peu toute ma vie et la vie d'Ada qui est en question avec ce match. Parce que selon si on monte ou pas, ça pourrait vraiment changer beaucoup de choses pour nous. Alors Ada, t'es stressée pour ce soir? Mais bien sûr, ça va tout changer pour nous. C'est ça en fait, c'est qu'il y a un double enjeu, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'il y a non seulement le côté sportif avec l'enjeu de la montée, mais pour nous ça va vraiment déterminer notre futur en fait, le résultat de ce match. Ouais. Parce que quand on est venu ici, c'est vrai que l'idée c'était de venir pour cette saison, mais surtout aussi pour l'année prochaine en D1. Et s'il n'y a pas cette montée en D1, ça remet un peu tout en question. Et du coup, on ne sait même pas si on pourra encore être là la saison prochaine. C'est un peu pénible pour toi aussi cette situation, non? Oui, parce que comme tu as dit, on a pensé qu'on va rester ici pour plus longtemps. J'étais contente de ça parce qu'on a poussé tellement pendant les dernières années et j'aimerais bien rester à quelque part pour plus longtemps. C'était ça l'idée à la base. Et maintenant qu'on c'est pas du tout clair que ça va arriver comme ça, oui. En plus, on a trouvé un joli cadre de vie ici, on est pas mal. Oui, j'adore cet endroit où on habite. On est proche de la nature et tout ça. Et oui, j'aime bien. Et surtout maintenant quand il fait beau, j'aimerais pas partir, mais ouais, c'est la vie. Pour dire à quel niveau d'incertitude on est là, c'est que Ada, elle a son avion pour la Finlande qui est dans 2 jours. Et elle sait même pas en fait ce qu'elle doit mettre dans sa valise parce que tout dépend de si on va revenir ou si on va pas revenir. Donc elle sait pas si elle doit prendre toutes ses affaires ou laisser des affaires ici pour revenir la saison prochaine. Donc c'est un peu le côté qu'on voit pas. Nous on voit que l'aspect sportif, tout le temps les matchs qui viennent les uns après les autres, mais il y a toute cette partie aussi logistique de la vie qui est un peu stressante aussi, faut le dire. Oui, et aussi toujours on voit les côtés de sportif de toi, mais on voit pas qu'est-ce que ça veut dire aussi pour la famille et qu'est-ce que ça veut dire aussi pour moi, que moi je dois changer ma vie complètement parce que moi je suis vraiment venue ici avec toutes mes affaires pour rester pour 2 saisons. Oui, quoi. oui, Au moins. Mais si je savais qu'on va rester que 5 mois comme ça, alors je laisse moitié à la maison en Finlande. Bon, ça veut dire qu'en fait ce soir on a vraiment tout intérêt à gagner et toi tu vas nous supporter très très fort j'imagine. Pas que pour qu'on monte en D1 mais aussi pour que ta vie puisse continuer ici. Ouais. Je sais pas si c'est plus stressant ou moins stressant pour toi mais en tout cas on sait déjà que je vais être titulaire donc ça va un peu changer par rapport au dernier match en jeu. Là tu vas enfin me voir jouer pour de vrai. Tu préfères quoi toi? C'est quand même mieux de regarder quand je suis sur le terrain ou ça te stresse encore plus? Bien sûr, ça ajoute un autre niveau de stress quand toi tu es sur le pelouse. Mais si tu n'es pas là aussi, c'est dur à dire comme ça, mais c'est pas intéressant. Mais peut-être, bien sûr, aujourd'hui, oui, ça sera aussi intéressant parce que c'est super important ce match. Mais pendant cette saison, quand toi t'as pas joué et vous avez gagné 15-0, 10-0, aucun intérêt, c'est pas... bien sûr, c'est normal. Donc ce soir, ton niveau de stress, il devrait être au maximum a priori là. Oui, on peut dire ça, ça va être très dur. Bon bah écoute, moi de mon côté, je vais essayer de faire le maximum pour te rendre fier, pour qu'on puisse revenir ici la saison prochaine, on espère. Et 2 buts. Et pour éviter que tu prennes une extra valise aussi à l'aéroport. J'aimerais bien éviter ça. Bon, on se retrouve avec ton débrief mi-temps, peut-être qu'on en saura déjà un peu plus à ce moment-là. Ouais, on va voir si c'est la bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle. C'est parti l'équipe, on se retrouve avec les highlights de cette rencontre. À toutes. Yo no tengo miedo de nadie. ¿Sabes por qué? Porque voy con todos vosotros, amigos. ¡Con vosotros! ¡Confío en todos! ¡Todo el puto Sporting de Calde! ¡No nos ganan! ¡Vamos a ganar! ¡Y vamos a hacer historia con esta camiseta! ¡Os lo digo! Pero hay que creer, amigos, y no tener miedo.
todo desde el minuto 1 que les vamos a dar por el culo. ¡Vamos, ¡vamos aquí todos! ¡Dale! ¡Un, dos, tres! Match retour de ces playoffs, le Sporting Club Escaldès se déplace à Esperanza et devra réaliser un exploit, revenir au score d'au moins 2 buts d'écart pour espérer monter en Ligue 1 Andorrane. Et pour cette rencontre, Antoine Lemarié débutera sur l'aile gauche dans un 4-4-2. Allez, le coup d'envoi imminent, et voilà, il est donné par les joueurs d'Esperanza, début du match entre Esperanza et Escaldès. Avec Chechi pour prendre de la vitesse, il va revenir. Non, finalement, c'était une petite feinte, il a trouvé un appui à Areola, il a pu rejouer avec Chechi, Salguero. Allez, Salguero dans la surface qui va tenter la frappe sans danger pour le portier d'Esperanza. Alfayate avec Ivan Guzman. Ivan Guzman, il cherche une solution et il a trouvé là-bas à l'opposé avec Antoine Lemarié. Et Ezequiel Vargas, elle est bonne, ça, cette passe dans l'entrejeu pour Ezequiel Vargas qui, derrière, perd ce ballon et Antoine Lemarié, avec un peu trop d'engagement, commet une faute sur le défenseur d'Esperanza. Ezequiel Vargas qui cherche Antoine Lemarié dans les pieds pour cette touche. Ivan Guzman et vers Salguero, Alan Areola qui peut retrouver Antoine Lemarié. Ça combine extrêmement bien du côté d'Escaldès. Et Antoine Lemarié, il a du champ et l'intervention derrière de Del Castillo. Ezequiel Vargas pour trouver une solution directement dans la surface, mais c'est repoussé en deux temps par le défenseur. Et derrière, Ivan Guzman qui tente en première intention cette reprise qui passera au-dessus. Ivan Guzman avec Alan Areola et le double contact magnifique pour servir Fabio Serra qui derrière va centrer vers Salguero, la tête pour dévier Antoine Lemarié. C'est un petit peu trop long, mais Antoine Lemarié va sauver ce ballon du 6 mètres et retrouver Salguero qui là a levé la tête et tente cette frappe au premier poteau et ça passe à côté. Alfayate avec Ezequiel Vargas sur ce côté gauche énormément utilisé depuis le début du match. Antoine Lemarié qui va retrouver Vargas avec Ivan Guzman. On se sort bien là de ce pressing et la talonnade derrière pour servir Antoine Lemarié. Là il y a une grosse occasion avec Chechi entrée de surface. Oh, ça passe juste à côté. Quelle action de la part d'Escaldès. C'est vraiment dommage que ça finisse pas au fond. Et là le coup franc il est excellent pour Escaldès et c'est joué vite, c'est joué court avec Alfayate. Oh, c'est sorti par Berarano. Ça avait tenté de combiner. Areola pour jouer dans les pieds de Chechi qui là va se retourner parfaitement pour ensuite resservir Areola qui là va centrer. Ça va être compliqué mais il obtient le corner. Alan Areola et ça se précipite parce qu'il va le jouer vite. Areola ce corner et c'est bien joué avec Fabio Serra, la tête, oh la claquette de Berarano. Ça sera un autre corner. Quelle action encore, quelle occasion. Et là c'est Antoine Lemarié qui va se charger de l'autre corner. Là il y a plus de monde dans la surface, il est bien tiré et sorti par Semedo derrière la reprise repoussée encore par les joueurs d'Esperanza avec Chechi qui va intervenir pour éviter une contre-attaque. La remise de Salguero et la tête derrière pour renvoyer ce ballon et ça va bénéficier à l'autre Salguero de l'autre côté et Xavi Puerto qui va pouvoir décaler Antoine Lemarié. Alors Antoine Lemarié il a un petit peu de temps, un petit peu d'espace pour ajuster son centre et un peu écrasé mais il va obtenir un corner. Antoine Lemarié, encore lui à la baguette là, il a obtenu et il va le tirer ce corner vers Vargas qui manque un peu sa tête là. Del Castillo sous la pression avec Garrido et Antoine Lemarié là aussi qui va aller mettre la pression. Antoine Lemarié il a pris un bon petit tacle sur cette relance de Garrido. Tout va bien pour l'instant pour Antoine Lemarié. En tout cas on se plaint du côté du banc d'Escaldès, on réclame quelque chose. Et Luis Ferreiro pour jouer avec Ramirez, toujours court pour Escaldès. Areola, Ivan Guzman, attention, on lui a pas parlé sur l'arrivée d'Amaral là, attention parce qu'il peut transmettre à Ramirez. Semedo, attention dans la surface, Semedo, oh c'est sur le poteau, cette frappe de Semedo et ça va revenir pour Balastegui. Et là par contre ça termine dans le but et l'ouverture du score d'Esperanza qui au cumulé creuse l'écart, ça fait 4-1 en tout. Chechi, et voilà, repartir vers l'avant pour essayer de réagir, en tout cas peut-être faire comme
sur le premier match et sur le premier but. Voilà, il est bon ce ballon vers Fabio Serra au deuxième poteau et Antoine Lemarié qui était arrivé, qui manque de reprendre ce ballon. Ce ballon vers l'avant bien intercepté par Kchéchi qui lui peut aller vite car il est assez vif Kchéchi à chaque fois. Et là ce ballon qui va profiter quand même à Fabio Serra qui manque sa transmission vers Antoine Lemarié. Et là ça peut partir encore très très vite de l'autre côté avec Balastegui, le buteur pour l'instant de cette rencontre. Attention à pas finir la tête sous l'eau juste avant la mi-temps pour Escaldès. Avec Balastegui qui garde le contrôle de ce ballon. Et là il a retrouvé Ramirez et il sera hors jeu. Il sera hors jeu Ramirez. Bien vu par l'arbitre de touche. Fabio Serra le centre contré. Dégagé ensuite et Fabio Serra encore à la conquête de ce ballon. Et là ça sera la fin de cette première période. 1-0 pour Esperanza. Salut à tous, c'est la mi-temps et comme vous avez vu, malheureusement le match est 1-0 pour l'Esperanza et c'est vraiment dommage parce que Escaldés il joue vraiment bien. Il y a beaucoup d'occasions et à mon avis ils ont été beaucoup meilleurs qu'Esperanza dans la première mi-temps, mais il était juste une faute personnelle pour un joueur et ça a payé mal. Et c'est vraiment dommage parce que maintenant ça va être dur parce qu'on est derrière par 3 buts. Et là, ça a l'air compliqué. Et aussi, tu peux quand même un peu voir que même les joueurs, l'attitude, ils sont un peu lâchés. Et ça, c'est dur à voir parce que j'aimerais bien qu'ils aient vraiment cette attitude. Alors, on va vraiment faire le boulot, on va souffrir jusqu'à la bout, mais tu peux voir qu'ils sont hors. Mais bon, j'espère que dans le vestiaire, ils vont avoir un pep talk de coach ou quelque part qui veut changer l'attitude qu'on a vu dans le fin de la match et qu'ils vont tourner ça. Mais ça va être dur. C'est déjà reparti dans cette seconde période avec cette touche de Vargas et pas de faute sur Salguero. Mais Areola avait bien anticipé et a pu intercepter ce ballon avec Xavi Puerto sur son pied gauche qui là cherchait peut-être un angle de frappe, mais il a trouvé Antoine Lemarié. Le centre sorti par les défenseurs, ça va revenir avec Ivan Guzman à l'entrée de la surface qui lui aussi va prendre sa chance et encore contrer beaucoup de joueurs en rose dans cette surface là dès le début de cette seconde période et il dégage ensuite ce ballon. Cardoso qui peut jouer sur le côté et ensuite le long ballon et il n'a pas pu prendre ce ballon derrière Kchéchi et la Ramirez. Il peut aller vite vers l'avant. Il a trouvé Balastegui sur son côté droit. Il va pouvoir entrer dans la surface et resservir Ramirez qui là a été gêné et ça a été capté par Luis Ferreiro. Ramirez qui met ce ballon directement devant vers Leonardo Salguero et c'est repoussé encore par les joueurs d'Esperanza et Antoine Lemarié qui a pu récupérer ce ballon et Alan Areola la frappe, ça sera encore au-dessus. Ramirez pour trouver Ivan Guzman dans le cœur du jeu qui là s'en sort extrêmement bien face à deux joueurs avec Xavi Puerto qui là aussi lui va être pressé et va pouvoir retrouver Antoine Lemarié, le double contact parfait pour se sortir de ce pressing, mais derrière il va être repris et pas de faute de la part des joueurs d'Esperanza et Salguero au pressing qui parvient pas à récupérer ce ballon et ça revient dans les pieds de Berrarano. Et là on part vite vers l'avant du côté d'Esperanza et ouais, là il y a une faute de Chema Ramirez qui va prendre un carton jaune. Et le double changement à la 55e pour Escaldés avec la sortie de Antoine Lemarié et Alana Areola et la rentrée de Ballantine et Dani Rojas. Et Ramirez là qui va essayer de s'appuyer sur son côté droit avant d'être retrouvé face à Xavi Puerto voilà, pour éliminer toujours sur son pied gauche Ramirez. On va retrouver Nikiema qui là est très très bien pris par la défense d'Escaldés. Et allez, Fabio Serra pour repartir vers l'avant et non parce que Ramirez défend aussi très très bien. Et là c'est Semedo qui a pu écoper de ce ballon avant de prendre sa chance dans les gants de Luis Ferreiro. Allez, le corner il est bien tiré devant le gardien. Encore sorti là par les têtes des joueurs en rose. Attention, la contre-attaque qui va être effectuée, c'est un 2 contre 2 à jouer pour les joueurs d'Esperanza avec Amaral qui là s'est raté, Kchéchi qui est très très bien intervenu, qui est bien resté sur ses appuis. Chema Ramirez à la lutte là pour essayer de récupérer ce ballon et finalement c'est Nikiema qui met le pied sur ce ballon pour le garder, pour décaler aussi. Ramirez le centre, ça avait surgi au premier poteau pour couper mais Amaral va le garder là-bas sur son côté droit et le transmettre avec
son ailier. Pas de faute de Dani Rojas. Allez, là aussi, il y a un contre à jouer pour Escaldes avec Xavi Puerto qui, avec un seul contrôle orienté, s'est mis face au jeu. Magnifique, Xavi Puerto qui va encore éliminer un joueur. Allez, Xavi Puerto, il peut aller vers l'avant, percuter, il a transmis à Alpha Yaté, la frappe de frappe, Alpha Yaté, Xavi Puerto. Oh, c'est contré. Oh, c'est contré par la défense d'Esperanza. Miraculeuse là la défense. Et Dani Rojas, allez encore pour aller vers l'avant. Et là, oui là, il y aura une faute sur Dani Rojas. Mais quelle action, quelle occasion encore pour Escaldes. Valentine avec Fabio Serra, il a manqué sa remise. Fabio Serra est là, attention parce que ça peut aller très très vite. Du côté d'Esperanza avec Semedo qui a pu éliminer. Semedo encore, et Semedo heureusement qu'il a glissé Ivan Guzman qui a pu encore remettre vers l'avant. Là ça va très vite des deux côtés. Là c'est Ksheshi qui peut entamer cette contre-attaque pour Escaldes. Allez, Ksheshi qui va chercher une solution. Il a trouvé avec Fabio Serra et c'est manqué cette frappe centre de Fabio Serra. Et Ivan Guzman qui va mettre ce ballon loin devant. De toute façon, c'est ce qu'il faudra faire pour Escaldes pour essayer au moins de recoller au score au cumulé. Mais là, c'est de l'autre côté que ça part avec Amaral qui a pu rentrer dans la surface. Il a beaucoup d'espace et le retour d'Ezequiel Vargas et qui va concéder même par contre un corner. Vargas pour écarter sur Dani Rojas. Dani Rojas qui va revenir sur son pied droit. Il a trouvé parfaitement Alpha Yaté et Xavi Puerto. Et Xavi Puerto avec son pied gauche, il peut faire des miracles. Le centre par contre, il est pied droit et Valentine qui avait repris ce ballon. Et Semedo pour transmettre à Amaral. Peut-être une petite faute là sur Semedo qui reste en tout cas à terre. Et là c'est sûr que il y aura faute sur Amaral avec Salguero. Attention parce qu'il a déjà un carton jaune Salguero. Et c'est le deuxième. Ça sera un carton rouge. Escaldes terminera ce match à 10. Oh, fin de match catastrophique là pour le Sporting Club Escaldes. Xavi Puerto pour aller chercher Dani Rojas sur le côté gauche. Allez, Dani Rojas pour travailler, pour trouver une solution et se donner peut-être une dernière lueur d'espoir. Dani Rojas. Allez, il va centrer avec son pied gauche au second poteau. Il y a Fabio Serra tout seul. Oh, c'est sauvé sur sa ligne et penalty. Le penalty pour Escaldes à 10 minutes de la fin. Et Xavi Puerto qui s'en charge pour essayer d'y croire. Pour Escaldes. Oh, c'est stoppé. C'est pas possible, rien ne réussit au Sporting Club Escaldes dans cette double confrontation. Et Berarano qui stoppe ce penalty. Rotalous vers Valentine. La passe, elle est manquée, elle est un petit peu trop longue et c'est récupéré du coup par Bento qui va tenter d'aller vers l'avant. Il va repasser tranquillement derrière avant d'être retrouvé Bento. Il a pu retrouver dans la surface le centre et Luis Pereiro était bien sur ce ballon. Alors, mise en jeu d'Esperanza vers leur attaquant, mais pas de faute, dit monsieur l'arbitre. Et Fabio Serra qui tente quelque chose de compliqué avant de retrouver Niekema. La frappe et ça sera contré. Et ce corner qui va être joué, c'est vers le point de pénalty et il n'y aura pas but parce qu'il y a une faute. La petite poussette sur Dani Rojas là. Valentine, Fabio Serra, le centre, renvoyer ce centre. Et Ksheshi, attention, il a manqué un peu Ksheshi là, son contrôle ou son intervention. Mais en tout cas, c'est reparti vers l'avant pour Esperanza avec Amaral. Amaral le dribble sur Luis Pereiro. Et ça fera 2-0 pour Esperanza qui là met une totale finalité à tout espoir d'Escaldes. Et Esperanza se maintiendra en Liga Andorrane l'année prochaine. Le renvoi et ça sera la fin de cette rencontre. Le Sporting Club Escaldes s'incline 2-0 et 5-1 sur cette double confrontation et restera en Ligue 2 Andorrane l'année prochaine. Pero no lo perdimos hoy. Es así. Gracias para todo. Gracias para todo. Buenas vacaciones a todos. Cuidaos. Chicos, y que lo único que puedo decir es que gracias a todos, gracias por creer en mi proyecto, por venir. Y nada, que esto sigue, el Sporting no muere hoy, va a seguir. Veremos cómo lo hacemos, pero de corazón, gracias a todos, de verdad, desde el Sporting, muchas gracias a todos. Gracias. Buenas vacaciones a todos, disfrutando a la familia y gracias.
Bon l'équipe, de retour chez moi pour un dernier débrief cette saison avec cette vue exceptionnelle derrière moi. Ça va me manquer honnêtement, c'est vraiment incroyable ce cadre de vie. Comme vous l'avez vu hier donc, malheureusement l'exploit n'a pas eu lieu, la remontada n'a pas eu lieu. On le savait, il fallait marquer rapidement pour avoir toutes nos chances dans ce match. Et honnêtement on avait très bien commencé ce match, on avait mis les bons ingrédients. On a eu les occasions pour pouvoir marquer rapidement justement, notamment une grosse occasion à la 20e minute sur une très belle action. Malheureusement Tchétchik a tiré juste à côté. Et derrière eux, et c'est peut-être la différence entre une équipe de première division et deuxième division, il leur en aura suffi d'une. Et ils ont marqué à la 40e minute ce but qui est venu un peu doucher nos espoirs parce que là, à ce moment-là, on passait à 4 buts à 1, 3 buts d'écart au score cumulé juste avant la mi-temps. Donc on savait que ça allait être vraiment très compliqué et ça nous a mis un vrai coup derrière la tête. C'est dommage parce qu'une nouvelle fois on sentait vraiment qu'il aurait pu avoir la place. En marquant ce premier but ça aurait vraiment je pense tout changé, il y avait pas mal de monde au stade et tout, ça aurait poussé derrière nous. Mais bon, on n'a pas réussi, on n'a pas été assez tueurs. Et au final Esperanza qui aura gagné et le match aller et le match retour, donc il n'y a rien à dire, ils auront mérité leur place en première division la saison prochaine. De notre côté c'est forcément une immense déception. Honnêtement quand j'ai signé ici au Sporting Club Escaldès, à aucun moment je me suis dit que la saison prochaine ne serait pas en D1. On a vraiment choc comme on dit, on avait toutes les cartes en main pour monter, on a été leader toute la saison et on finit deuxième et finalement on passe à côté de ce titre de champion et de cette montée, donc c'est vraiment cruel le foot parfois. Sportivement, on va pas se mentir, c'est un énorme échec. Moi, je pense que c'est le plus gros échec de ma carrière. J'avais déjà connu une relégation lors de ma première saison en Finlande, mais là, c'est encore pire, je pense, parce qu'on était vraiment venu avec un seul objectif en tête, c'était la montée et rien d'autre. Et il y avait vraiment la place de le faire et on l'a pas fait. Donc ouais, c'est très dur mentalement. Il va falloir un peu de temps, je pense, pour se relever de ça. Les conséquences là directement pour moi, du coup, c'est que je dois déménager, prendre toutes mes affaires de cet appartement, comme si je n'allais pas revenir, parce que je ne sais pas trop de quoi l'avenir sera fait. Du coup, Ada est déjà de retour en Finlande de son côté. Dans quelques jours, normalement, on devrait avoir une discussion avec le club pour voir ce qu'il en est, et ça va être le cas pour chacun des joueurs. Mais c'est vrai que forcément cette non montée en première division, ça rabat un peu toutes les cartes et je sais pas trop ce qui va se passer pour moi la saison prochaine. En tout cas l'équipe, merci beaucoup d'avoir été derrière moi cette saison, d'avoir suivi tous les épisodes. Je sais que ça n'a pas toujours été peut-être très amusant, ces matchs où on gagnait sans trop de suspense, c'était pareil pour moi sur le terrain d'ailleurs, hein. C'était pas toujours très fun de gagner tout ça, mais vous avez quand même toujours été là, il y avait du monde qui regardait les vidéos, qui m'apportait leur soutien, il y en a beaucoup qui sont même venus ici en Andorre pour nous rencontrer, donc ça c'était vraiment top, donc une nouvelle fois merci pour ça. Comme je vous l'ai dit, en ce qui concerne mon avenir, pour l'instant je suis encore dans le flou, je sais pas trop ce qui va se passer, on va voir, on va prendre le temps un peu de discuter. Comme à chaque fin de saison maintenant, j'ai prévu de vous sortir une petite vidéo FAQ, donc je vais vous mettre un commentaire épinglé sous cette vidéo, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Bon, et même si la saison est maintenant terminée, les vidéos ne vont pas s'arrêter là, puisque cet été, vous le savez, il y aura la Coupe du Monde, et je serai sur place aux États-Unis, et forcément j'ai prévu de vous faire un maximum de contenu pour vous faire vivre ça, partager avec vous, je pense que ça va être vraiment incroyable, en plus on a des bonnes chances de la gagner. Donc pensez à bien vous abonner l'équipe pour ne pas rater ça, et continuer à faire vivre cette chaîne et me permettre de vivre des trucs de fou de plus en plus. Merci beaucoup. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo, et en attendant n'oubliez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas fait de centre de formation qu'il est impossible de devenir footballeur professionnel. Ciao l'équipe.